Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 89 il me semble, quelque chose comme ça. Première petite news de la semaine, vous avez dû le voir, c'est la troisième vidéo de la semaine déjà, bon si vous ne comptez pas le Texama Show de la semaine dernière qui était en retard, ça fait 3 vidéos sur la semaine, donc ça commence à sortir, il y en a plus qui vont arriver, j'ai par exemple une vidéo prévue sur la différence entre, est-ce qu'il y a une différence réelle en niveau performance entre 8 Go et 16 Go de RAM. J'ai des tutos prévus sur OBS, sur comment streamer facilement, comment enregistrer facilement, ce genre de choses. Et j'ai encore aussi des vidéos explicatives. Par exemple, quelle est la différence entre un Core i3, Core i7 et Core i9, par exemple. Core i5 aussi, il ne faut pas l'oublier, lui. Ça peut être très intéressant, je pense, pour beaucoup de gens. Plein de petites vidéos comme ça, c'est des vidéos en partie tuto, et des vidéos en partie, ok Windows, et des vidéos en partie explicatifs ou des tests, voir hey, qu'est-ce que ça fait si on fait ça ou on fait je ne sais quoi. Donc ça arrive, ne vous inquiétez pas. On va passer du coup à l'actualité de la semaine et je ne sais pas pourquoi, quand je change vers la carte d'acquisition sur le second PC, Windows Explorer crash sur le PC principal et met la barre des tâches sur le second écran. Alors que dans les paramètres, elle est toujours sur le premier écran. Merci Windows. Du coup, première news de la semaine, évidemment, Galaxy S10, enfin annoncé. Il sera disponible d'ici le mois de mars pour information, donc c'est les précommandes qui sont maintenant en cours. Et du coup, c'est officiel, nous avons un Galaxy S10e, un S10 normal et un S10 Plus, ainsi que plus tard un quatrième modèle techniquement, qui sera un S10 Plus 5G over the Doom, beaucoup plus grand d'ailleurs, on verra après. Donc, alors, bon, le Galaxy S10, c'est à peu près tout ce qu'on s'attendait, hein, vous l'avez devant vos yeux. Donc, il a évidemment, et ma souris était perdue, l'Infinity O Display avec le trou pour la caméra, les 3 caméras d'ailleurs à l'arrière, et aussi le S10 Plus, qu'on ne voit pas ici, qu'on le voit voilà ici, a évidemment la double caméra à l'avant. Donc, c'est vraiment ce qu'on attendait. Donc, pour information, ce qui change globalement par rapport à OS 9, donc on a eu, premièrement, on a 3 caméras maintenant, donc on a une caméra normale, une téléphoto, c'est-à-dire avec un qui voit plus loin, et aussi une ultra grand angle, donc si vous voulez prendre une photo de quelque chose qui est très proche de vous, mais vous voulez voir tout. Donc, pour moi, c'est le bon compromis au niveau multi-setup de caméra, parce que vous avez des constructeurs qui mettent des caméras monochromes, ça sert à rien, quoi. Le téléphoto, c'est très utile parce que vous êtes avec un téléphone, vous pouvez pas zoomer. Quand vous zoomez avec un téléphone, vous perdez en qualité. Donc avoir plus de zoom, c'est plutôt sympa, surtout que ce zoom est fait avec une optique. Alors évidemment, il faudra voir les tests, si il n'y a pas un détriment au niveau de la qualité. C'est déjà arrivé par exemple avec l'iPhone, dans certaines conditions, surtout en basse lumière, des fois il valait même mieux zoomer sur l'image avec le capteur principal que de prendre le capteur téléphoto qui avait de moins bonnes performances en basse lumière. Donc c'est pour dire. Donc là, il faudra voir aussi avec des tests et tout ça. Le grand angle, évidemment, ça c'est toujours très utile parce que moi je l'ai déjà fait. Hein. Quand vous prenez une photo avec un smartphone, des fois vous devez reculer ou autre chose. Le grand angle permet de prendre plus. C'est toujours sympathique. Après, évidemment, là on est dans les smartphones haut de gamme, hein, littéralement. Donc évidemment, c'est pas utile pour tout le monde. Hein. Moi j'en suis parfaitement conscient. Et je pense que la plupart en sont conscients. Donc pour ceux qui disent ouais ça sert à rien. Il y a plein de téléphones en dessous à 300 €, 500 € qui feront très bien l'affaire pour vous. Alors, donc, première nouveauté. Deuxième nouveauté, plus grosse batterie. Donc, ils sont passés à des batteries de 3500 mAh, si je me souviens bien, sur les S10 et de 4100 mAh sur les S10 Plus. Une sacrée upgrade, une bonne upgrade. Enfin, quelque chose que les gens demandent, surtout, parce que beaucoup de gens sont en mode « Hey, augmentez la batterie, je veux juste plus de batterie. » Donc, merci Samsung d'écouter les gens. En espérant que le téléphone n'explose pas, bien sûr. Ça, c'était facile, je sais. Ensuite, autre nouveauté, le capteur d'empreinte sous l'écran. Vous ne le voyez pas sur ces images-là, il n'y en a pas trop. Bon, il y a plein d'images, évidemment, disponibles en ligne. Mais juste ici, à peu près, là où il y a mon capteur de souris, normalement, vous le voyez, oui. Il y a le nouveau lecteur d'empreinte sous l'écran. Alors, ce n'est pas un capteur d'empreinte comme sur le OnePlus 6T, voilà, qui utilisait carrément une caméra pour voir votre doigt. Là, ça utilise une sorte de... Si on résume bien, si on résume un peu même sèchement, ça utilise une sorte de sonar qui envoie une onde et qui, en gros, va mapper votre doigt et va voir justement que l'empreinte de votre doigt et tout ça. Donc, c'est Ultrasonic Sensor, quelque chose comme ça.
Donc c'est beaucoup plus rapide que le capteur pour information du 6T, et c'est même presque aussi rapide, il me semble, qu'un capteur d'empreinte classique. Donc ça, c'est plutôt cool. Autre nouveauté, on a évidemment l'Infinity Audio Display, qui est du coup plus grand. Donc là, on passe à du 6,4 pouces, si je me souviens bien, sur le S10 Plus, et 6,1 pouces, si je me souviens bien, sur le S10, le S10 normal, quelque chose comme ça. Donc, et le corps du téléphone reste à peu près le même, hein, pour information. C'est pas genre le téléphone est plus grand, non. Le téléphone a juste un écran plus grand. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que dans votre poche, ça prend pas plus de place ou autre chose. Et vous avez un plus grand écran. Après, évidemment, la caméra, ça reste discutable. Personnellement, sur le S10 normal, nickel, no problème. Sur le S10 Plus, c'est juste... ça a l'air stupide. C'est genre, on dirait une pilule ou autre chose. C'est mieux qu'une notch, mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont en mode « Hey, j'en ai rien à faire de ma caméra selfie, mais j'aimerais quand même avoir le plus gros S10, vous voyez, genre toute la batterie et tout ça. » Et du coup, ils sont coincés avec ça. Donc, ça m'embête un petit peu. Mais bon, c'est évidemment chacun ses préférences ou autre chose. Ensuite, autre nouveauté, le One UI, ça c'est pas trop mal. Ça fait longtemps que Samsung n'avait pas vraiment mis à jour son interface utilisateur. Ils n'ont pas mis d'image, c'est génial. Je vais trouver une image. Ah, voilà. One UI, c'est dur. Essayez de répéter One UI genre 10 fois d'affilée. One UI, One UI, oh, ça devient très compliqué. En gros, cette interface utilisateur qui est sur Android P, je vous rappelle, Android 9, permet en fait, ça déplace beaucoup de choses en bas de l'écran, ce qui est une bonne chose parce que je pense que beaucoup de téléphones, ou même de constructeurs, ou même genre Google, mettent trop de trucs en haut, alors que quand vous utilisez votre téléphone à une main, vous êtes en mode, ok, j'ai mon téléphone à une main, mais le pouce il est en bas. Donc, il vaut mieux mettre les trucs en bas, justement. Donc là, ils ont repoussé beaucoup de choses en bas. Il y a toujours des trucs en haut, si vous le voulez vraiment. Mais certaines interfaces, en gros, vont exprès de faire perdre de la place en haut pour que tout soit en bas. Ça peut être désavantageux, en quelque sorte, parce que vous perdez de la place. Et il y a mon téléphone qui sonne maintenant que je l'ai bougé. Oui, voilà. J'ai quelques notifications. Donc, ça peut perdre un peu de place techniquement, mais je pense que ce sera mieux pour l'utilisation à une main. Il y a aussi un nouveau thème sombre, comme vous pouvez voir, qui est réellement un thème sombre. Genre, il est noir, c'est-à-dire que les pixels de l'écran sont éteints, vu qu'il y a un écran OLED. Enfin, non, c'est un nouveau... Je sais plus comment ils l'appellent, leur nouvel écran, mais peu importe la technologie, c'est un écran OLED. Et du coup, ça permet d'économiser de la batterie, ça c'est génial. C'est un bon thème noir d'ailleurs, c'est pas juste genre un bon thème sombre, c'est pas juste genre oh, on a tout passé, on a inversé la couleur, voilà. Non, c'est un vrai bon thème sombre, ils ont adapté les choses pour que ce soit toujours bien lisible et tout ça, et vous avez quand même de la couleur, si vous le voulez, sur les notifications ou autre chose. Donc c'est sympathique. Où les notifications sont aussi en gris foncé, comme ça vous les voyez quand même. Parce que certains thèmes sombres sont plutôt violents, genre au niveau de ce qu'ils éteignent au niveau de l'écran. Et du coup, sinon, au reste de nouveautés, il y a toujours évidemment tout ce qu'on s'attendait avec la gamme Galaxy. Hein. Donc il y a le bouton Bixby de l'autre côté. Non, ça doit être celui-là. En fait, oui, c'est le bouton Bixby qui normalement devrait être. Vous pourrez le changer normalement. Apparemment, ce qu'a dit Samsung. Donc ça, c'est. Enfin, ils écoutent les gens. C'est selon moi, un des petits trucs que Samsung s'entêtait à faire que les gens étaient en mode non, arrêtez, juste arrêtez. Donc c'est sympathique qu'ils vont le faire. Après, évidemment, on verra. Il y a des nouvelles couleurs aussi pour ceux qui seraient intéressés. Après, moi, ça, je m'en fiche un petit peu. Et sinon, c'est à peu près tout. L'écran, évidemment, est excellent parce que c'est Samsung qui fait les écrans pour beaucoup de smartphones. Du coup, pour eux, ils gardent les meilleurs écrans, forcément. Hein. Donc ça, il n'y a pas à se plaindre. Et globalement, ça reste un Samsung. Hein. Si vous n'aimez pas la surcouche Samsung ou autre chose, vous n'aimerez pas sur le S10. Même s'ils essayent de toujours l'alléger un petit peu plus. Et je trouve qu'elle est assez légère depuis le Galaxy S7, si je me souviens bien. Même non, le S6 a allégé déjà un petit peu. Oui, le S6 a allégé pas mal de choses. Il y a quand même aussi une autre nouveauté, je l'ai oublié. Niveau performance, il utilise évidemment aux États-Unis le nouveau Snapdragon 855 et en Europe ou le reste dans le monde, c'est le nouveau Exynos Equinox, un numéro. Je sais plus exactement le numéro.
Dans tous les cas, il sera à peu près au même niveau de performance qu'un Snapdragon 855. Il me semble que justement là, donc c'est une puce Samsung hein, pour information. Il me semble que la puce Samsung du coup est meilleure en performance monocœur, mais elle est moins bonne en performance multicœur. Enfin, elle reste très bonne, hein, mais elle est moins bonne en performance multicœur. Donc personnellement, je pense que il vaut mieux avoir des meilleures performances monocœur sur un téléphone parce que même si les choses sont très optimisées pour utiliser du multicœur sur smartphone, euh, les développeurs continuent des fois de faire de la merde, donc ouais. Mais bon, ça veut dire que oui, il y a une différence entre celui que vous pourrez acheter aux États-Unis et celui que vous achetez dans le reste du monde. C'est toujours la même chose. Hein. Chaque génération, c'est le même débat. Est-ce que le Snapdragon n'est pas meilleur? Est-ce que la puce Samsung n'est pas meilleure? C'est souvent un énorme débat là-dessus. Après, je veux dire, si vous achetez un téléphone aussi cher, vous voulez juste qu'il marche, vous voyez, genre, je pense pas que les gens se préoccupent plus que ça. Et du coup, c'est à peu près tout. Donc voilà sur ce Galaxy S10. Maintenant, comme j'ai dit, il y en a trois, et j'arrive pas à retrouver l'autre. Vous avez aussi le Galaxy S10e, et je vais essayer de le retrouver. Le voilà, qui est lui justement le tout nouveau dans la gamme. Donc c'est une version, c'est un concurrent direct au l'iPhone XR. Donc c'est un Galaxy S10 plus cheap, genre avec, vous le voyez, l'écran a des bordures moins fines, genre même carrément l'écran en fait ne se plie pas sur le bord du téléphone, donc l'écran est plat, ce qui peut être mieux pour certaines personnes qui préféreraient ça, mais il a quand même une bordure assez fine, il a toujours l'Infinity O display, les caméras sont les mêmes, il en manque juste une, mais ça reste les mêmes caméras, donc la même qualité de photo normalement, juste moins d'options. Ça reste aussi un très bon écran. Il est plus petit. Il me semble que c'est 5,7 pouces si je me souviens bien. Il y a les spécifications ici, je peux aller les voir. Donc oui, c'est 5,8 pouces, voilà. Donc plus petit, mais largement suffisant, je pense, pour beaucoup de gens. Pour information, le Galaxy S9, ici, je l'ai mis exprès pour pouvoir comparer. Le Galaxy S9 avait lui aussi un écran de 5,8 pouces. Donc c'est un Galaxy S9 V2 en quelque sorte, on pourrait le dire. Mais sinon, il est le même. Il a le même processeur, il a à peu près le même stockage, il a à peu près tout de même. Juste un petit peu des sacrifices au niveau de l'écran, des sacrifices au niveau de la caméra. Et sinon, ça reste à peu près le même. Et je pense qu'il devrait être assez populaire parce que, premièrement, ça veut dire que c'est un vrai Galaxy S10 haut de gamme quand même s'il n'a pas toutes les fonctionnalités, pour moins cher que le prix normal. Genre, il est moins cher que le Galaxy S9 à la sortie. Donc, en quelque... Bon, non, c'est pas vraiment le cas, mais en quelque sorte, on a un haut de gamme moins cher. On a une diminution de prix, même si le Galaxy S10 normal, pour information, a augmenté de prix. Alors, il y en a qui disent qu'il n'a pas augmenté de prix. Pourquoi? Parce que si vous regardez au niveau de la capacité, oui, il n'a pas augmenté de prix. Sauf que maintenant, vous n'avez plus un modèle... donc le Galaxy S9 s'était lancé avec un modèle 64 Go et le S10 n'a plus de 64 Go, il passe directement à 128. Donc, en quelque sorte, oui, il est au même prix. Mais non, il est plus cher parce que vous n'avez pas un modèle 64 Go, du coup, vous devez prendre le modèle 128 Go directement. Donc, il est, je vous rappelle, disponible au prix de, vous l'avez sur le site justement de Samsung, 909 € pour le Galaxy S10, donc la version 128 Go, 1009 € pour le Galaxy S10 Plus, et le Galaxy S10e est à 759 €. Donc oui, hausse de prix. Le Galaxy S10e, par contre, je pense pourrait intéresser pas mal de gens. Pour ceux qui aiment bien l'écosystème Samsung et qui veulent un téléphone haut de gamme, je pense que ça pourrait vraiment les intéresser. Mais ouais, encore une hausse de prix et je le dirais, même si c'est le meilleur téléphone au monde, genre vraiment, si c'est le meilleur niveau performance caméra et tout ça, il faut que ça arrête, ok? Faut qu'on arrête cette hausse de prix d'année en année. Je sais qu'il y a l'inflation et que l'argent techniquement perd en valeur et que voilà, mais les smartphones pour beaucoup de gens sont trop chers et je pense que Samsung pourrait clairement faire plus de ventes et attirer plus de gens s'ils avaient des prix encore, enfin s'ils diminuaient les prix, genre si vraiment ils étaient en mode hey, on a écouté les gens, vous avez dit que les téléphones haut de gamme étaient trop chers, voilà, on a fait un Galaxy S10 qui est moins cher que le Galaxy S9. Mais si vous le voulez, vous avez aussi la version genre avec le Galaxy S10 Plus, vous avez une version 1 Tera avec d'ailleurs un arrière en céramique. Voilà, vous pouvez l'acheter, 1600 €, vous pouvez l'acheter, quoi qu'il arrive. Voilà, faites ce que vous voulez. Mais pour ceux qui veulent juste le modèle de base, il est moins cher. Je pense que ça pourrait beaucoup intéresser les gens.
Bien que le Galaxy S10e, techniquement, peut un peu remplir ce rôle. Hein. Je veux dire, par rapport au Galaxy S9, le Galaxy 10e est meilleur. Hein. C'est pas une version vraiment genre castrée de partout, elle est très bonne quand même. Mais bon, après, évidemment, j'en reviens au débat de la semaine dernière, hein, les actionnaires et tout ça. Évidemment, les actionnaires n'aimeraient pas ça parce que ça veut dire que techniquement, Samsung va peut-être se faire moins d'argent. Et s'ils font moins d'argent, les actionnaires sont payés moins et du coup, ils sont moins contents. Et voilà, enfin bref, c'est toujours le même débat. Mais bon, personnellement, je dis vraiment, hein, n'importe quel téléphone au-dessus de 700, 600 euros, maintenant, même s'il est parfait, pour moi, c'est dans les points négatifs, il y a toujours le prix. Parce que, soyons honnêtes, 600, 700 euros et plus encore pour un téléphone, c'est cher, c'est très très cher. Donc voilà. Après, évidemment, vous avez plein d'autres bons smartphones et j'en parlerai après en dessous de ce prix-là. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le Galaxy S10. Il y a aussi, du coup, comme j'avais dit, le S10 Plus Over the Doom 5G qu'il appelle, voilà, le S10 5G. Il aurait dû l'appeler le S10 Plus 5G, peut-être, ça aurait été plus logique. Qui a du coup un écran de 6,7 pouces. What the fuck? Avec une densité de pixels légèrement inférieure, d'ailleurs. C'est assez marrant de voir ça. Et il aura une batterie de 4500 mAh. Pas une si grosse hausse finalement, ils auraient pu clairement caser un 5000 mAh, mais bon, c'est pas grave. Et comme le nom l'indique, ce sera un smartphone 5G, un vrai smartphone 5G, avec les vraies nouvelles antennes 5G qui sont assez haut de gamme, qui coûtent très très cher, et qui aussi peuvent facilement perdre la connexion si vous mettez juste un bête truc devant. Enfin bref, ça c'est le débat. On avait déjà parlé de la 5G, si vous n'avez pas vu ça, c'était un des précédents Texama Show, voilà, la 5G, évidemment, arrive, mais je vous le dis clairement, ça va prendre du temps avant qu'elle arrive et il y a des problèmes avec. Ce ne sera pas une solution parfaite pour tout le monde. Ah, maintenant, j'avais oublié aussi, ça semblait logique, mais je reprécise, le Galaxy S10 n'a perdu aucune fonctionnalité. Il a toujours le jack, il a toujours la mémoire extensible via microSD et tout ça. Donc, merci Samsung d'écouter les gens et de faire un smartphone que les gens demandent. Et merci de ne pas faire comme certains et dire on a enlevé le jack, on a augmenté la batterie, donc ça va, hein. Non, là ils ont, comme vous pouvez voir, augmenté la batterie et il y a toujours le jack. Donc oui, on peut augmenter la batterie sans enlever un bête petit jack qui traîne en bas du téléphone. OnePlus, enfin bref. Autre truc annoncé, j'en reviens un petit peu sur le Galaxy S10, j'ai oublié de le dire, mais il a aussi un truc de chargement sans fil qui va dans les deux sens, donc il peut recharger d'autres téléphones, comme le Huawei Mate 20 Pro, si je me souviens bien, oui. Alors, c'est pas trop. Évidemment, vous pouvez l'utiliser pour recharger le téléphone de votre ami ou autre chose, mais le grand intérêt, c'est pour leur nouveau justement accessoire. Vous avez, par exemple, ces écouteurs qui ressemblent énormément à des iPods. Non, je sais même plus le nom du truc, c'est des iPods, oui. Non, c'est pas des iPods. Je sais plus. Dans tous les cas, ça ressemble beaucoup aux écouteurs d'Apple. Et en gros, il y a du chargement sans fil dans la petite boîte pour recharger les écouteurs. Du coup, vous pouvez le mettre sur votre téléphone et le recharger. Par contre, ce qui était assez marrant, c'est que les reviewers qui ont montré ça... Alors, dans la vidéo promotion, ils le mettent, ça charge. Les reviewers qui ont montré ça, il suffisait que le téléphone soit juste un petit peu penché. Et vous voyez le truc avec des écouteurs qui commence à glisser lentement sur le verre. Donc, c'était assez marrant à voir, mais ouais, on verra bien ce que ça donnera. Il y a aussi une nouvelle Galaxy Watch et tout ça, et ouais, je suppose que ça peut être intéressant. Mais non, c'était pas la seule annonce de Samsung. Ils ont évidemment annoncé le Samsung Galaxy Fold, leur téléphone pliable, comme vous pouvez voir, qui du coup on va être très honnête, est beaucoup plus beau que ce qu'on avait vu v'là quelques mois. V'là quelques mois, franchement, ça ressemblait à un prototype en plastoc. Là, c'est plutôt classe. C'est plutôt classe. Sauf pour un point. Regardons juste la vidéo tranquillement d'annonce du Galaxy S10, du Galaxy Fold, à ne pas confondre avec le Galaxy Folder, c'est autre chose d'ailleurs, faut faire attention. Donc le voilà plié, plutôt classe, hein. Bon là c'est juste le nom Samsung. Design vraiment sympathique, 3 caméras à l'arrière, comme le Galaxy S10, certainement les mêmes caméras d'ailleurs. Donc génial. Construction vraiment haut de gamme, hein. Il y a du métal, du verre partout. Le côté où c'est pliable est plutôt classe aussi. Vous pouvez voir que le téléphone est quand même bien plié, même s'il est évidemment beaucoup plus épais. On a l'écran à l'avant de 4,6 pouces, donc ça c'est génial. Lecteur d'empreintes sur le côté, et puis évidemment quand on le déplie, l'énorme écran. Sauf pour un point, vous avez dû le voir, on l'a vu pendant un petit moment. Donc on peut utiliser le smartphone quand il est plié, quand il est déplié. Oui,
What the fuck, Samsung? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis le seul à être en mode choqué, vraiment. Alors déjà, premier truc, ce téléphone va coûter 2000 euros. Oui, 2000 euros. Donc c'est pas pour tout le monde. C'est clairement pour les gros fans Samsung qui veulent le must de la technologie. Vous voyez, c'est même un truc de luxe, clairement. C'est pas. Il y a des gens qui vont être en mode oh, 2000 euros pour un téléphone, un smartphone, c'est ridicule et tout ça. C'est pas un smartphone classique. Vous voyez, c'est autre chose. Donc, ne le considérez pas comme un smartphone classique. Et les gens qui achètent ça ne le veulent pas parce que c'est un smartphone classique. Ils le veulent parce que c'est justement quelque chose d'unique, ok? Donc, ne le catégorisons pas comme smartphone classique, selon moi. Mais, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis le seul, je suis vraiment choqué. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est pire qu'une notch. Qu'est-ce que c'est que ce truc, franchement? Pour un téléphone de 2000 euros, franchement, le design était bien jusqu'à maintenant. Genre, vraiment, ils ont amélioré. Comparé aux autres téléphones pliables qui sont sortis, il a l'air vraiment bien fait, quoi. Et puis, vous avez cette encoche dégueulasse sur le côté. Et genre, vous êtes en mode, mais vous avez pas normalement le Galaxy, vous avez pas votre technologie Infinity au display autre chose pour faire un trou. Vous pouvez pas faire un trou sur le côté là et mettre la caméra là quelque part. Pourquoi on a besoin de ça? En plus, le pire c'est que quand il est plié, il a une caméra. On l'a vu pendant un moment quand il est plié. Il a, hop, on va le prendre. Voilà, c'est ici plus ou moins. Non, il l'a utilisé à peu près là, voilà. Quand il est plié, il y a une caméra, il y a une selfie, il y a une caméra selfie. Du coup. Ben, on est en mode, mais à quoi ça sert? Alors, on dirait qu'il y a plus de place. Je suppose qu'ils voyaient qu'il y a plus de place vers un côté. Donc, je suppose qu'ils ont mis des capteurs peut-être facial pour reconnaître la tête, pour débloquer le téléphone ou autre chose. Ok. Mais c'est moche. C'est vraiment moche, franchement. Donc, ouais. Je suis pas convaincu. Je suis alors vraiment pas convaincu. Vous allez me dire, ouais, rien, c'est stupide pour un truc comme ça. Mais je suis désolé, c'est un téléphone à 2000 euros qui est censé être le must de Samsung et ils foutent une encoche dégueulasse, quoi. C'est genre, c'est ridicule. C'est Samsung dit, voilà notre must, c'est notre meilleur téléphone qu'on a jamais fait. Et on a évité de mettre l'encoche sur le Galaxy S10, mais ce téléphone a une encoche énorme. Alors que c'est un téléphone qui est fait pour avoir un énorme écran. C'est stupide, vous voyez, c'est genre, on a rendu le téléphone pliable pour avoir un plus grand écran, mais on a mis une énorme encoche. Donc ouais, je comprends pas. Il sortira plus tard dans l'année, ne l'achetez pas, franchement. C'est une bonne vision du futur, vous voyez, c'est en mode, oh, je suis impatient pour le futur. Mais genre dans 4-5 ans, quand ils seront beaucoup moins chers. Parce que là, c'est un proof of concept qu'ils vendent. Vous voyez, c'est genre, achetez-le, mais au final, ça reste genre un truc en test. Surtout qu'on ne sait pas ce que ça donnera au niveau de l'interface, est-ce que ce sera pas buggé ou autre chose. Faudra voir. Dans tous les cas, c'est une magnifique technologie, mais un peu gâchée par ça. Donc, ouais. Maintenant, j'avais dit avant. Donc, ça, c'est pas une news. Bon, c'est une news sans être une news. On oublie souvent, on regarde souvent ces gros smartphones à 800, 1000 euros et on est en mode, waouh, ça devient ridicule, c'est n'importe quoi. Mais un truc que les gens oublient, c'est que les smartphones moyens de gamme ou même bas de gamme deviennent vraiment bons. J'ai par exemple ce smartphone, c'est un smartphone chinois. Bon, évidemment, smartphone chinois, vous l'aimez, vous n'aimez pas. Bon, je peux pas le montrer plus parce qu'il est branché à son câble, sinon il va décharger. Genre, le smartphone coûte 70 euros. 70 euros. Et genre, il est vraiment pas mal pour 70 euros. Il a une caméra de merde, mais pour ce qu'il fait en tant que smartphone, ça va, il est pas mal. Du coup, je voulais juste vous montrer un petit peu, par exemple, Nokia, qui est une marque du coup réputée, pas forcément... Bon, ils fabriquent leur téléphone en Chine, mais c'est pas une marque chinoise du coup, parce que certaines personnes, évidemment, pourraient être en mode, j'aime pas trop les marques chinoises parce que espionnage, tout le tralala et tout ça. Bon, après, évidemment, vous avez les mêmes craintes avec les sociétés américaines. Dans tous les cas, Nokia fait du très bon travail là-dessus. Vous avez beaucoup de smartphones qui sortent. Vous avez notamment les Nokia 6, 6.1, 7 et tout ça qui sont excellents. Genre vraiment excellents. Ils n'ont pas les dernières fonctionnalités. Ils ne sont pas ultra haut de gamme, mais ils sont excellents. Aussi, un autre truc que les gens oublient, donc je combine un peu tout ça, c'est que vous pouvez trouver des anciens téléphones haut de gamme pour beaucoup moins cher. Donc si par exemple... Bon, je vais pas y aller parce que
j'ai la flemme d'y aller, mais vous pouvez trouver des Galaxy S9 pour beaucoup moins cher, en promotion, des vieux Galaxy S7, vieux, entre guillemets, parce qu'ils sont très bons. Et vous avez aussi beaucoup de téléphones chinois. Vous avez par exemple le Pocophone, qui est excellent, qui coûte 300 €, même 260 € si vous le prenez sur des sites chinois, oui. Bon, ça résume un petit peu le site, mais bon. Qui est un téléphone vraiment haut de gamme de 2018, genre pour 300 €. Il a un arrière en plastique, mais on s'en fiche. Genre, c'est un téléphone haut de gamme pour 300 €. Donc, voilà, je tiens à le rappeler, mais oui, le prix des smartphones haut de gamme a augmenté. Mais les smartphones milieu de gamme et bas de gamme sont devenus vraiment, mais alors vraiment bons. Donc, au lieu de, je pense, de vous plaindre que ça devient trop cher, je pense que le mieux, c'est de regarder justement les autres smartphones qui font bien pour beaucoup moins cher. Donc voilà, je tenais à le préciser. Vous avez aussi la gamme de Motorola qui a été renouvelée, pour ceux qui sont intéressés. C'est aussi des excellents smartphones. Vous voyez, 249 $, donc 249 €. Vous avez aussi le Moto G7 Play. J'en avais acheté plusieurs j'en ai acheté plusieurs en conseillant des personnes de ma famille. C'est des très bons téléphones. C'est pas les meilleurs, évidemment, mais c'est des très bons téléphones. Comme vous pouvez voir, ils ont même un modèle avec une batterie de 5000 mAh, donc c'est génial, quoi. Ils écoutent les gens, vous voyez. Genre, un téléphone à 240 € a une meilleure batterie qu'un téléphone à 500, à 600, 700, 800, 1000 €. Et le pire, c'est que comme il utilise un processeur moyenne gamme, qui est quand même très bon, hein. Les gens l'oublient, mais les processeurs moyenne gamme, au final, ils sont largement suffisants pour n'importe qui, hein. Parce que ils sont plus puissants même que des téléphones, que des processeurs haut de gamme qui sont sortis il y a quelques années à peine. Et il y a quelques années, les processeurs haut de gamme étaient très puissants. Donc, c'est pas parce qu'un nouveau Galaxy S10 sort que tous les trucs deviennent merdiques, vous voyez. Donc c'est des très bons smartphones et 5000 mAh avec un processeur qui consomme encore moins, un écran, c'est techniquement un écran 720p mais il est un peu plus haut, donc il est en 1520 par 720 pixels, largement suffisant pour un smartphone. Je vais être très honnête, à moins de commencer à coller votre téléphone ou avoir une vue parfaite et de coller votre téléphone, vous verrez pas trop les pixels. Bon, évidemment, si vous avez une excellente vue et que vous le regardez d'un peu près, vous allez le voir, mais est-ce que c'est vraiment grave? Selon moi, non. Et à côté de ça, ça vous fait économiser tellement de batterie, et 5000 mAh, quoi. Avec en plus un fast charging à 15 watts, c'est pour ceux qui sont en mode « Ouais, les smartphones, ils durent pas longtemps », ça, c'est un téléphone pour vous. Et il y a encore des smartphones encore plus ridicules. J'ai vu un smartphone sur la chaîne Linus Tech Tips qui avait une batterie de 13 000 mAh. 13 000. Donc ouais, juste... Voilà, mon argument... Bon, évidemment, je le dis clairement. Des téléphones au-dessus de 1000 € et tout ça, c'est honteux niveau prix. Clairement, c'est honteux. Mais c'est pas parce qu'il existe que vous devez l'acheter. Évidemment, il y a d'autres gens qui vont l'acheter, mais c'est leur argent. Vous pouvez pas vraiment vous plaindre. Après, évidemment, si les gens se plaignent que la vie est trop chère et qu'ils achètent un smartphone à 1000 €, bon, évidemment, là, vous pouvez leur dire. Mais vous avez le choix de prendre un smartphone à 200 € qui est très bon et qui vous suffira amplement. Surtout si c'est ce que vous recherchez. Et il y a des smartphones, je vous le dis aussi, des smartphones à 300, même 400 € qui sont très proches de smartphones haut de gamme, même des anciens smartphones haut de gamme de l'année dernière aussi bien, qui sont excellents. Donc juste, il faut regarder un petit peu plus loin que juste genre le téléphone ultra haut de gamme qui vient de sortir qui coûte 1000 €. Il y a beaucoup de bons smartphones. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire sur la chaîne, très honnêtement. Alors, j'ai sorti une review sur le ROG Phone qui était évidemment plus dans la classe des gros smartphones assez chers. Mais je compte faire beaucoup plus de contenu sur des smartphones qui sont moins chers, mais très intéressants. Donc je vais essayer justement, je vais essayer de voir avec Motorola, essayer de contacter des marques pour avoir des exemplaires de review. Donc ils envoient un exemplaire, je le teste et puis je renvoie l'exemplaire, hein, pour information. C'est ce que fait la plupart des marques. Et essayer d'avoir justement de quoi vous montrer des smartphones qui sont peut-être pas les meilleurs, mais qui sont très bons pour le prix où ils sont. Donc c'est ce que je vais me concentrer sur la chaîne. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. C'est plus réaliste. Vous voyez, la plupart des gens n'achètent pas des téléphones à 1000 €. Je pense que la plupart des gens essaient de trouver un smartphone juste à un budget qui leur convient. Donc c'est justement ce je vais essayer de viser. Je tiens quand même à noter que les Samsung, autres que les Galaxy S10, S9 et tout ça, sortent des très bons smartphones moins chers,
qui restent quand même chers certains, mais ils sortent quand même, ils ont amélioré leur gamme, moyenne gamme et tout ça. Donc je tiens à le noter qu'ils écoutent les gens. Hein. C'est juste qu'évidemment, quand Samsung sort un téléphone moyenne gamme, ça fait pas les gros titres. Hein. Genre les gens vont pas être en mode wow, le nouveau Galaxy, non, le nouveau A7 2019, waouh, c'est un téléphone moyenne gamme. Donc voilà, je tenais à le préciser. Est-ce que la cam a freeze, fuck. Ensuite, prochaine news, et la cam est revenue, c'est génial. Des fois, elle va freeze, à mon avis, sur des têtes bizarres que je vais faire, ça va être génial. Je rappelle qu'il y a toujours le MWC 2019 qui doit arriver le 25 et le 25 au 28 février avec beaucoup de news de smartphones. Il y a des news comme quoi il y aura des téléphones pliables chez Huawei et tout ça. Ça devrait être intéressant. Évidemment, il y aura beaucoup de téléphones ultra haut de gamme très très chers, mais partez du principe qu'il y aura aussi beaucoup de smartphones moyenne de gamme très intéressants. Donc voilà, je tiens à le préciser. Dans tous les cas, ça arrive bientôt. Et du coup, dans le prochain Texamation, on devrait avoir pas mal de news là-dessus. Ensuite, on va quand même faire une news non mobile, parce que là, on a fait beaucoup de news mobiles, je suis désolé. On va faire une news, je regarde si je vais pas freeze. Une news sur, évidemment, la GTX 1660 Ti qui est sortie. Donc, c'était à peu près ce qu'on s'attendait. 1536 QI d'accord, 6 Go de RAM en GDDR6, un prix de 279$, on verra après comment ça se traduit en euros, évidemment, voilà. Il y a beaucoup de news qui sont sorties, vous avez quelques reviews, notamment Cocottland qui est sorti en FR, donc ça c'est cool. Il y a beaucoup justement de tests à regarder, tout ça, j'aime beaucoup, c'est bien Tech Power Up. Après, évidemment, je conseille toujours de regarder un maximum de sites, allons voir par exemple le résumé de performance, comme ça vous pourrez voir un petit peu où elle se situe. Donc, c'était à ce qu'on s'attendait en 1080p, elle est légèrement au-dessus d'une 1070. Des fois, la 1070, comme elle était un peu plus haut de gamme et comme elle avait 8 Go de RAM, s'en sortira un petit peu mieux, surtout si vous commencez à augmenter, comme vous pouvez voir, la résolution. Bon, là, ça se voit pas trop. Bon, les tests que j'ai vus, en gros, les jeux qui utilisent plus de RAM vidéo profiteront à la GTX 1070 et les jeux qui savent se contenter de 6 Go de RAM vidéo feront très bien justement avec ces 6 Go de RAM vidéo et du coup elle sera plus puissante. Mais comme vous pouvez voir, c'est basiquement une 1070 pour moins cher. Ok, donc c'est plutôt intéressant. Après, on peut argumenter que normalement ça aurait dû être la RTX 2060 pour cette gamme de prix là. Donc voilà, c'est toujours l'argument qu'on peut avoir et je suis même un peu d'accord avec vous, même si c'est pas aussi simple que ça, évidemment. Mais quoi qu'il arrive, le truc que vous devez retenir, c'est que si vous devez commander un PC maintenant, vous avez une nouvelle option. Et c'est ça qui est bien, tout simplement. Et c'est là que, selon moi, l'occasion se perd. Ça se perd vraiment. Je vous avais dit qu'elle sortirait certainement proche de 300€. Mais je m'attendais pas à qu'elle soit aussi proche de 300€. Franchement, je m'attendais vraiment qu'ils essaieraient d'atteindre les 280€ en France. Là, on est plus à 299€ sur les plus petits modèles. Vraiment, genre là, vous avez un modèle KFA2. C'est les plus petits modèles. Vous avez un modèle Palette Zotac, qui sont toujours dans les moins chers. Et là, on est déjà à 309€. Et genre là, par contre, vous avez les modèles de marques réputées, on va dire, même si toutes les marques sont selon moi à peu près réputées, vous avez les modèles de marques réputées qui déjà arrivent à 349€. On n'est plus très loin de la RTX 2060 ici. Et je vous rappelle, on est loin des performances, elle est loin des performances d'une RTX 2060 quand même. Elle est quand même très performante, mais une RTX 2060 est beaucoup plus performante. Juste pour regarder. Juste par souci aussi de comparaison, je montre un peu aussi sur la DLC. Vous voyez que les prix sont à peu près similaires. 300€ pour les plus petits modèles. Modèle Inno 3D par exemple. Et puis vous partez vite vers les 340€ pour les modèles plus raisonnables. Et puis les modèles les plus haut de gamme se rapprochent littéralement des prix d'une RTX 2060. Et je suis désolé pour Asus, pour MSI, pour Asus et MSI basiquement. Si on peut avoir même une RTX 2060 Founder Edition pour ce prix-là, parce que c'est le prix, hein, c'est 370€ pour le modèle Founder Edition. Ok, le modèle Founder Edition n'est pas le plus calme, le plus mûr, refroidi ou autre chose, mais c'est une RTX 2060, ça va lui botter le cul. Donc, ouais, c'est un peu décevant. Et d'ailleurs, si vous voulez, on peut regarder justement en classant la RTX 2060 dans justement les résultats, et vous allez le voir. Vous avez des RTX 2060 au même prix pratiquement que des GTX 1060 Ti. Quoique elles ont un peu
Elles ont un peu augmenté, hein, les RTX 2060, j'ai l'impression. Après, il doit en avoir des moins chers, forcément. Beaucoup de chers sur... Bon, le DLC est toujours un petit peu plus cher, faut le tenir compte. Mais vous voyez, ouais, c'est discutable. Vraiment, je suis un peu partagé. C'est cher, c'est vraiment cher. Même au final, la GTX 1060, normale, la 1060... et du coup, petit point de comparaison... même la GTX 1060 au final est toujours intéressante, même à 240 euros et tout ça, elle est toujours intéressante. Et pourtant, je vous avais dit, achetez-la vers 220 euros, mais au final, même à 240 euros, elle a toujours de l'intérêt. C'est triste, c'est assez triste, hein, franchement, parce que on n'a pas d'upgrade. Vous voyez, c'est genre, au final, on a à peu près la même situation, voilà, quelques mois. Un petit peu meilleur, parce qu'il y a un peu plus de cartes et tout ça, mais à peu près la même situation. Donc, personnellement, je suis un peu déçu par les prix. La carte n'est pas décevante, le prix est décevant, encore une fois, et c'est vraiment dommage. Par contre, oui, évitez, je vous dis, aucune GTX 1060 au-dessus de 250 euros selon moi, parce qu'on est très proche d'une... autant sauter directement vers la GTX 1660 à 300 euros, et au-dessus, prenez la RTX 2060. Il y a aussi la Vega 56, que j'essaie toujours d'avoir un exemplaire, je vous tiens informé quand j'en aurai un, pour justement vous montrer qu'elle est pas trop mal aussi, même si elle consomme quand même beaucoup plus, hein, il faut en tenir compte, mais elle est quand même pas trop mal. Dans tous les cas, c'est à peu près tout pour ce Texamash aussi, je refais l'autre trop parce que la caméra frise en plein milieu, j'avais une tête magnifique, je ne la montrerai pas, mais voilà. Du coup, j'espère que vous avez bien apprécié, comme d'habitude, c'était un petit peu long, mais il y a toujours la table des matières, bon, je le précise à la fin, ça ne sert à rien, mais il y a toujours la table des matières à chaque fois, donc vous pouvez skip vers le sujet qui vous intéresse le plus, normalement, si vous êtes doté d'intelligence pour aller dans la description. Ça marche aussi sur mobile, normalement. Bon, en tout cas, j'espère. Dans tous les cas, comme je dis, il y a pas mal de contenu qui arrive. Il y aura plus de reviews et tout ça. On commence à prendre de la vitesse sur la chaîne Texama. J'essaye de sortir plus de vidéos pour me faire la main. Ce seront peut-être pas les meilleures vidéos au monde ou autre chose, mais en faisant plus de vidéos, comme je l'ai fait par exemple sur la chaîne gaming, ça donne la main, vous voyez, ça donne de l'expérience. On apprend, on fait des erreurs et on apprend de ces erreurs-là. Je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre. Et faire des erreurs sur des vidéos tech sur Internet, c'est pas très grave, surtout si on les corrige après. Donc, ça vaut la peine de faire ces erreurs-là pour apprendre plus vite, selon moi. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé. On se retrouvera pour un prochain Texamash. Je vous dis salut à tous!